Le président Joseph Kabila a annoncé mercredi la nomination ce vendredi d'un nouveau Premier ministre pour diriger la transition en République démocratique du Congo, une décision qui, en l'absence de consensus, risque de plonger le pays dans une zone de turbulence. Le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques. Le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. La majorité et l'opposition ont signé sous l'égide de l'épiscopat congolais un accord de cogestion du pays après l'expiration du mandat de Kabila le 20 décembre 2016 dans un climat de violence. Cet accord prévoit le maintien au pouvoir de Joseph Kabila à la tête du pays jusqu'à l'entrée en fonction d'un successeur élu lors d'une présidentielle prévue avant fin 2017 et la désignation d'un Premier ministre par le Rassemblement. 3 mois après sa signature, la formation d'un gouvernement élargi n'est toujours pas chose faite, rendant hypothétique la tenue des scrutins dans le temps convenu. Depuis, Joseph Kabila et sa majorité exigent du Rassemblement la présentation d'une liste de 3 candidats au poste de Premier ministre, mais la coalition d'opposition s'en tient à la présentation d'un seul nom en vue de son intérinement par le chef de l'État. La vente aux enchères du diamant brut de 709 carats découvert en mars en Sierra Leone, initialement prévu ce mercredi, a été repoussée au 11 mai en raison de la faiblesse des offres reçues, ont indiqué les autorités à Freetown. Nous avons eu plusieurs parties externes qui ont exprimé leur intérêt au processus. Nous avons donc décidé d'étendre la période d'offre et nous allons l'étendre jusqu'au 10 mai 2017. Ce diamant découvert dans la province de Kono par le pasteur évangélique Emmanuel Momo serait classé entre le 10e et le 15e plus gros diamant jamais découvert dans le monde et le plus important depuis près d'un demi-siècle en Sierra Leone, affirment les experts. Le pasteur a confié la pierre précieuse au gouvernement qu'il a mise en sécurité dans la salle des coffres de la Banque centrale en attendant sa vente aux enchères. Le gouvernement veut attirer autant que possible de gens du monde entier et parler au monde pour dire qu'il y a encore des diamants en Sierra Leone et qu'il faut que les investisseurs viennent investir ici. Jusqu'à ce mercredi, la valeur du diamant n'était pas estimée, d'après le directeur général de la NMA. Pour l'évaluer avec précision, il faudrait un nettoyage particulier du diamant et l'utilisation de machines dont le pays ne dispose pas actuellement, a-t-il dit. Les autorités ont cependant précisé qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le propriétaire du diamant demeurait le pasteur Emmanuel Momo, détenteur d'un permis minier depuis 2012. Mais le pasteur Momo devra verser au gouvernement un certain pourcentage du produit de la vente en taxes, sans compter d'éventuels impôts sur le revenu. Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve a entamé mercredi soir une visite de 2 jours en Algérie. Cette visite de travail sera l'occasion de consolider la coopération bilatérale qui connaît des progrès appréciables dans divers domaines socio-économiques et une occasion pour lui de faire le point sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Nous avons bien entendu beaucoup de sujets à traiter ensemble, des sujets économiques. Nous avons des investissements croisés, nous avons des intérêts économiques communs, nous avons des projets qui ont abouti pendant ce quinquennat et d'autres qui sont encore en gestation et qui aboutiront dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les entreprises françaises implantées en Algérie, a-t-il argumenté, contribuent à la formation de cadres et techniciens algériens, citant l'exemple de la Renault Academy, de même que le transfert du savoir-faire dans les secteurs du transport urbain et électrique. Nous aurons d'ailleurs signé des accords pendant ce déplacement qui témoignent de la richesse de cette coopération. Ce sont près de 23 000 étudiants algériens qui sont présents en France et nous avons plus que doublé le nombre de ceux que nous accueillons en France et qui viennent des universités algériennes. Au sujet de la Libye voisine, le haut responsable français a estimé que seul un processus politique permettra le retour à une paix durable, une position constamment défendue par l'Algérie. Il s'agit de la 3e visite en Algérie d'un Premier ministre français sous le mandat du président Hollande.